Bonsoir à tous. Mes chers amis, en ouvrant la semaine dernière notre cycle de conférences de Carême pour cette année 2018, vous vous en souvenez peut-être, le professeur Benoît Bourgine nous a proposé une synthèse claire et me semble-t-il appréciée de tous, précisément pour cette clarté, une synthèse de l'histoire des rencontres et des conflits occidentaux entre la science et la foi. Conflits, disait-il, quelquefois exagérés dans leur présentation même à des fins idéologiques. Il avait ensuite proposé une perspective de dialogue entre ces deux approches de la réalité qui ne se confondent pas mais se fécondent pour la recherche d'une vérité qui n'est jamais possédée. Nous poursuivons aujourd'hui notre exploration de ce thème, de ce débat, grâce aux réflexions que va nous partager M. Jacques Arnould. Jacques est un scientifique et de haut vol, il est docteur en histoire des sciences, il est aussi ingénieur agronome et spécialisé en astrophysique par son travail. Mais il est également docteur en théologie et il a souhaité au fil de nombreux essais croiser sans cesse ces deux disciplines qui font le contenu de ses recherches. Il est en effet chercheur au CNES, le Centre national d'études spatiales de Paris, où il est en charge des questions éthiques posées par cette discipline. Beaucoup de textes publiés donc, et avec un excellent succès de librairie qui témoigne de sa capacité à rejoindre les questions que nous nous posons sur notre univers, sur son immensité, sa complexité, sur des textes sur Darwin aussi, sur la préservation de la perle bleue qu'est notre planète Terre, sur l'espace. Jacques a souvent la tête dans les étoiles, mais les pieds sur terre. Cet univers dont nous constituons une poussière, est-il habité ailleurs que chez nous? Et comment? Dieu et les extraterrestres. Voilà de quoi mettre en appétit notre soif de démêler un peu les turbulences de l'univers. Cher Jacques, nous nous connaissons depuis longtemps maintenant et c'est pour moi une vraie joie de pouvoir te présenter tes compétences à un public qui m'est cher. Et nous t'écoutons avec bienveillance et attention. Un très grand merci, Benoît, pour cette invitation. Effectivement, d'abord, à nous retrouver tous les deux, soyons simples et francs, et puis passer cette soirée avec vous sur un sujet qui peut effectivement paraître un peu extraordinaire ou extraterrestre. Qu'est-ce que Dieu a à faire avec les extraterrestres? Et nous-mêmes, qu'est-ce que nous avons à faire avec les extraterrestres? La question, vous pouvez peut-être vous la poser, en tout cas vous êtes déjà venu ce soir, c'est que cette question vous dit quelque chose, à moins que vous obéissiez comme ça aveuglément à votre pasteur, ce qui est très bien, mais bon, j'espère quand même que cette question existe. En tout cas, si vous pensiez, ou si je pensais encore hier matin, j'étais en déplacement en France, est-ce que la question extraterrestre a quelque actualité? Eh bien, il se trouve qu'en prenant un train pour la Normandie, j'ai vu un panneau dans la gare Saint-Lazare que vous allez découvrir, donc voilà, qui est là. Donc ça, c'est moi, d'accord, aucun intérêt. Donc un panneau, une publicité d'une compagnie aérienne allemande. Que montreriez-vous en premier un extraterrestre? Je vous laisse évidemment le soin de répondre à cette question, mais apparemment... et en fait, ce n'est pas apparent. Nous savons que les extraterrestres font désormais partie de notre culture presque quotidienne. On fait appel à eux, vous voyez, pour vendre des billets d'une compagnie aérienne ou pour vendre un tas de trucs. Je n'ai pas jamais fait une étude sur la place de l'extraterrestre dans la publicité, la place des extraterrestres dans la production littéraire, cinématographique, de notre imaginaire. En fait, ils sont partout. Ils sont peut-être plus terrestres que leur nom l'indique. Et puis il y a ceux qui sont fascinés par les extraterrestres. Alors il y a 1000 manières d'être fasciné par les extraterrestres.
dans l'image suivante. Alors, elle n'est pas très claire, je suis d'accord, mais elle a été prise l'été dernier, juste en dessous de mon bureau. Je travaille donc au CNES, à Paris, j'ai la chance de travailler vraiment au centre de Paris, et puis en dessous de nos bureaux, alors c'est pas moi qui ai pris la photo, sinon je pense que j'aurais été voir ce monsieur, il y avait ce personnage avec ce panneau, alors si vous lisez mal, c'est « Solidarité avec les victimes des extraterrestres ». Voilà un monsieur qui non seulement s'intéresse aux extraterrestres, mais en plus aux victimes. Alors je ne sais pas si parmi vous il y a des victimes des extraterrestres, et au moins il y a quelqu'un qui est solidaire avec vous et qui venait manifester sous le CNES de l'importance d'avoir cet esprit de solidarité. Bon, en temps de carême, c'est pas mal d'être solidaire, il y a peut-être aussi d'autres solidarités. En tout cas, ce sujet donc, nous intéresse et donc, sur la diapo suivante, ce qui se trouve, c'est que l'expérience que je fais très souvent et qui m'a amené à m'intéresser au sujet de ce soir, c'est que lorsque j'interviens avec ma casquette plutôt agent spatial, mais que les gens vont sur Internet, découvrent, comme vous venez de l'apprendre, que j'ai fait de la théologie, que j'ai quelques soucis, quelques intérêts pour le domaine religieux, très rapidement dans les questions, on vient me dire « mais dites-moi, le jour où on va trouver de la vie extraterrestre, ça va être terminé, là, ces histoires religieuses. Vous voyez, donc cette espèce de... Voilà. Qui dit extraterrestre dirait fin des religions, régler la question de Dieu et tutti quanti. Et je vous assure que ce n'est pas seulement quelques auditeurs perdus dans mes conférences, c'est aussi quelque chose que j'entends très souvent. Au même endroit, vous avez vu tout à l'heure ce brave homme en train de manifester, à plusieurs reprises, des collègues de l'agence spatiale, connaissant aussi mes intérêts théologiques et religieux, m'ont dit, parce que nous cherchons la vie extraterrestre à l'agence spatiale, on a des sondes qui aujourd'hui vont sur Mars et ailleurs pour essayer de trouver des traces passées ou actuelles de vie, donc de vie non terrestre. Et ces gens-là me disent, tu sais, comment aujourd'hui on découvre de plus en plus d'exoplanètes, des planètes qui tournent autour d'autres étoiles que notre Soleil, comme on a aujourd'hui de plus en plus de moyens de mesurer, de trouver des traces, la moindre trace de vie, fossile ou pas, ailleurs que sur Terre, on va trouver de la vie bientôt. Et alors là, tu verras, ces histoires de vieilles, ces vieilles badernes religieuses, on va s'en débarrasser. Il y a même celle qu'on appelle, évidemment, sous forme de boutade, la papesse de la recherche de vie extraterrestre, qu'il a écrit de manière extrêmement violente, j'allais dire, en disant vivement qu'on trouve de la vie extraterrestre et que, bon, voilà, toutes ces choses qui nous encombrent disparaissent. Donc il y a vraiment une forme d'intérêt à lier la question de la vie extraterrestre et la question religieuse. Quelquefois, de manière moins violente, on a des exemples, comme ici, dans le quotidien, donc La Croix, quotidien français, chrétien, d'obédience, où on va interroger alors à l'époque, c'était le directeur de l'Observatoire astronomique du Vatican. Alors là, de la photo, c'est le précédent directeur. Et on va lui demander, mais qu'est-ce que vous pensez de la vie extraterrestre? Non pas comme seulement directeur, comme astronome, mais comme directeur de l'Observatoire du Vatican. C'est un père jésuite, et donc c'est ça qui intéresse. Qu'est-ce que vous, comme jésuite, vous pensez de la vie extraterrestre? Et alors, c'est comme quoi il faut toujours bien lire les médias. Le titre, c'est « Le directeur de l'Observatoire du Vatican ne croit pas à une vie extraterrestre ». En fait, quand on lit le contenu, c'est pas tout à fait ça. Il dit « Je ne crois pas à une rencontre d'une troisième type ». Vous savez ce que c'est que la rencontre d'une troisième type? On est en train de vivre une rencontre d'une troisième type. C'est-à-dire que j'existe bel et bien, enfin je pense que Benoît peut en certifier, on vient de passer un bon moment à une table, donc je ne suis pas un hologramme, vous non plus, je ne crois pas, donc on fait une rencontre du troisième type, face à face. Donc le directeur de l'Observatoire dit simplement une rencontre du troisième type, rencontrer des extraterrestres comme nous rencontrons ce soir, ça c'est peut-être pas pour demain. En revanche, il explique que découvrir une vie extraterrestre, ça c'est plausible, c'est probable. On n'a pas encore fait le tour de l'univers, donc on peut encore en trouver. Dans le même genre, sur la diapo suivante, on est même allé se demander ce que le pape en pensait. Donc, sous Benoît XVI, à l'occasion d'un séminaire organisé, je ne sais plus si c'est par l'Observatoire
ou sans doute par l'Observatoire du Vatican sur la vie extraterrestre. On est allé s'interroger si le pape Benoît XVI était ouvert à la vie extraterrestre, et il paraît qu'il était ouvert à la vie extraterrestre. Quant au pape actuel, je crois que c'est sur la suivante, dans un autre contexte encore, eh bien, le pape François explique qu'il est ouvert, que l'Église catholique doit être ouverte à tous, y compris aux extraterrestres, s'ils se manifestaient. Donc tout le monde est rassuré, enfin du moins dans la sphère catholique. S'il y a effectivement des horribles anti-catholiques qui nous disent les extraterrestres arriveraient et à ce moment-là c'est la fin des religions, le pape nous rassure en nous disant ne vous en faites pas, s'ils viennent, eh bien on les accueillera et même s'ils veulent être baptisés, on les baptisera. Donc pas de problème. Alors évidemment, bon, ça nous fait sourire et vous avez parfaitement raison parce que on est dans les franges du sérieux, pas trop sérieux. Alors, on peut tomber dans le pas trop sérieux. C'est la diapo suivante, où là, vous voyez déjà, alors c'est un ecclésiastique avec le fond. Alors, c'est une capture d'écran, donc c'est pas très bon, mais c'est pas très grave non plus, vous en faites pas. Donc, vous voyez une vidéo qu'on peut trouver sur Internet avec au fond, le Vatican devant un ecclésiastique, un monseigneur Balducci, qui avec son doigt va nous faire une révélation sur la réalité des extraterrestres et sur ce que, si je me souviens bien du contenu, le Vatican nous cacherait peut-être. Parce qu'évidemment, dès qu'il y a le Vatican, il y a des secrets, il y a des caves, il y a des bibliothèques secrètes, donc il nous cache peut-être des choses. Alors là, on tombe déjà dans un domaine un peu plus, je ne dirais pas glauque, mais qui tombe un peu de l'extraordinaire. Et dans la suivante, là on est dans complètement le bizarroïde, entre les révélations que Jean XXIII aurait eues de la part d'extraterrestres, les positions de nouveau le pape François, alors on a une soucoupe volante au-dessus du Vatican, alors bon, et pour moi pas la plus drôle, mais quelque part, c'est celle qui est en haut à droite, où vous ne voyez pas très bien, mais c'est tout à fait normal, parce que ça reste toujours un peu étrange. C'est lors d'une élection pontificale, puisque vous avez la fumée blanche qui sort du Vatican, il y avait un ovni qui surveillait au-dessus de Saint-Pierre de Rome. Vous avez évidemment, on vous entoure tout ça. Bon, alors, aujourd'hui, on dit en bon français fake news, hein, c'est une fausse nouvelle, tout ça est un peu bricolé, mais ça fait partie aussi du monde dans lequel nous sommes, hein, où on mélange un petit peu tout. Ce qui est sûr, c'est que cette question de Dieu, des extraterrestres et nous, je crois qu'après c'est simplement un titre que je dois avoir. Non, oui, alors ça c'est aussi, ça c'est juste vraiment pour rire un peu. Si vous tapez sur Internet pape et martien, vous obtenez ça. Alors ça n'a rien à voir, hein, c'est l'avis du maire de Châteauneuf-du-Pape qui dit aux martiens ne venez pas vous poser chez nous parce que ça créerait trop d'embouteillage. Bon, voilà. Prenons ça donc à la fois et gardez votre sourire jusqu'à la fin, parce que ce que je vais vous raconter après est peut-être un peu plus, non pas sérieux, mais c'est un petit peu, oui, c'est un dossier qui est assez lourd. Quand je l'ai ouvert, donc on va passer une ou deux visuels, non pardon, pas celui-là, alors, c'est que c'est un dossier lourd dans la mesure où, de fait, tout ce dont on va parler ce soir, c'est tout simplement, oui, c'était pardon, excusez-moi, parce que voilà, quand on fait un duo hein, avec Sébastien, donc, et on n'a pas répété avant. Donc, et Samuel, pardon, c'est ça. Et de fait, ce qui est derrière, c'est une question qui nous poursuit comme humains depuis qu'on est apparu sur Terre. C'est la question d'autrui, de l'autre. C'est une question qui nous suit comme notre ombre. Je ne sais pas, parmi vous, ceux qui ont vu 2001, l'Odyssée de l'espace, ce célèbre film, qui commence par un long chapitre sur des combats de singes, enfin de singes ou d'humains encore très très poilus. C'était déjà ça. Quel statut je vais donner à celui qui habite dans la caverne d'à côté de chez moi? Et depuis ce moment-là, c'est toujours notre question. Quel statut? Qui est celui qui vient vers moi que je ne connais pas encore? Quel statut je vais lui donner? Quelle attitude je vais avoir à son égard? Ami, ennemi? Réfléchis à l'histoire de l'humanité, c'est comme ça depuis toujours. Aujourd'hui, on a fait le tour de la planète. On se connaît
pas tous, mais on peut se connaître tous, en plus via Internet, via les satellites, tout ça, on est en lien avec tous les êtres humains qui sont sur cette planète. Et la question de l'autre demeure, c'est à ce moment-là l'extraterrestre. Est-ce qu'il existe? Et s'il existe, qui est-il? Et quelle va être son attitude à notre égard et mon attitude à son égard? Dans l'histoire de l'humanité, ça a pu prendre des formes, alors qui plus sont un peu, comment dirais-je, surprenantes. Quand on voit apparaître tous ces diablotins là, qui viennent tenter, ces braves ecclésiastiques, ils ont des têtes de martiens tout à fait claires. Donc le martien aujourd'hui, est-ce qu'il serait en fait un nouvel avatar du diable? Certains le présentent. Alors il y a eu des auteurs de science-fiction qui l'ont dit. Donc on aborde un sujet qui est à la fois un peu ludique et en même temps qui peut aussi nous poser des questions sur notre manière d'être humain aujourd'hui. D'où mon titre, les extraterrestres et nous. C'est nous que ça concerne. Voilà, donc pour entrer dans ce sujet, en fait, il se trouve que donc moi, étant interrogé, bien souvent, je dis, on va essayer, Benoît me connaît, quand j'ai un sujet à traiter, je commence à passer un peu de temps dans les bibliothèques, j'ai un bon rat de bibliothèque, ramasser un peu de documentation, essayer d'organiser tout ça, et puis partager, c'est ce que je vais vous faire ce soir, un peu le résultat de ma balade au pays des extraterrestres, de Dieu, parce qu'il va être question de Dieu, et puis de nous au milieu de tout ça. Et donc ça va être un petit parcours historique. Alors j'ai essayé de vous rendre le plus léger possible, parce que dites-vous que au final, quand j'ai commencé à accumuler un peu tout ça, c'est un dossier qui est monstrueusement épais. Parce que la question extraterrestre, elle n'apparaît pas avec notre XXe siècle, avec les vagues d'OVNI aux États-Unis, et puis ensuite même en Belgique, dans la fin du XXe siècle, dans les années 90, je crois qu'il y a une vague belge célèbre. Non, c'est beaucoup plus ancien que ça. On peut remonter, vous allez voir, non seulement au Moyen-Âge, mais même avant le Moyen-Âge, on peut remonter jusqu'aux philosophes grecs qui ont laissé des traces conséquentes de cette interrogation, y a-t-il ou n'y a-t-il pas d'autres mondes habités que le nôtre? À l'époque, on ne parlait pas d'extraterrestres, on parlait de pluralité des mondes habités. Et dès ce moment-là, apparaissent des questions qui nous concernent encore aujourd'hui. Même si aujourd'hui, les philosophes discutent moins sur cette question des extraterrestres, et ce sont davantage les scientifiques, eh bien, malgré tout, c'est toujours un peu les mêmes questions de fond qui reviennent. Parce qu'en se posant ces questions-là, on s'interroge aussi sur, je me répète, sur ce que nous sommes, le monde dans lequel nous sommes. Alors, vous serrez votre ceinture et on va s'embarquer pour un petit voyage dans le temps, en commençant dans une première étape. Alors, voilà, on passe encore celle-là. Une première étape qui est donc, il y a 2500 ans. Chez les philosophes grecs, comment pensaient-ils la question de la pluralité des mondes? Il faut se dire qu'à l'époque, il y avait deux grandes manières de se représenter la réalité. Une vision d'une réalité composée en termes, alors c'est le mot d'atome et le mot de cosmos. Donc, le mot d'atome. Pour certains, la réalité était composée de petits éléments, atomes. Aujourd'hui, les atomes, on peut encore les découper. À l'époque, on ne les découpait pas, donc atomos qui ne peut pas se découper plus. L'élément élémentaire, si vous permettez cette répétition. Et, comme le montre la citation qui va suivre, le CIP, qui appartient à cette école des atomistes, nous explique que les mondes, d'où viennent les mondes? Eh bien, ils naissent de la façon suivante. De nombreux corps, donc des atomes de toutes sortes et de toutes formes, se déplacent depuis l'infini jusque dans un grand vide. Donc il y a un grand vide et puis il y a des éléments qui se baladent. Et puis ils se rassemblent, ils provoquent un tourbillon dans lequel, s'entrechoquent et tournant sur eux-mêmes de toutes les façons possibles, ils commencent à se séparer en groupes de même espèce. Donc le monde, voilà, c'est des petits morceaux qui à un moment donné se rassemblent, provoquent une réalité, créent une réalité comme nous aujourd'hui. Nous sommes en fait constitués d'atomes qui se sont rassemblés d'une certaine manière, constituant une espèce humaine. Il y a des espèces vivantes aussi, même si cette église est parfaitement propre, il y a d'autres êtres vivants qui doivent se balader, et puis des atomes qui vont constituer des pierres, etc.
Et ce qui est important, c'est que dans la manière dont ces atomistes représentent le monde, c'est que les mondes, dit-il, là c'est un monde particulier qui existe dans ce moment particulier. Mais, estime Le Cip et d'autres atomistes, ce monde peut se désagréger, il va se désagréger, et il va se reconstituer dans un autre vide, à une autre époque, pour former un autre monde. Donc, notre monde n'est pas unique pour ces philosophes grecs. Il y a d'autres mondes qui existent avant ou après. Ça, c'est une idée qu'on va retrouver plus tard. Mais à l'époque, cette idée atomiste, elle est combattue par une autre école qui est dominante, c'est l'école de gens que vous connaissez, Platon, Aristote. Eux, la réalité, c'est d'abord un grand cosmos. Est-ce que vous connaissez la racine ou l'étymologie du mot cosmos? Mesdames, les cosmétiques, vous connaissez. Les cosmétiques, c'est fait pour mettre en valeur votre beauté physique. Mais il y a aussi des cosmétiques spirituels, sans doute, n'est-ce pas, Père? Donc, ça, c'est un sujet que je vous laisse traiter dans un prochain sermon. Les cosmétiques spirituels, mais si, quand même. Donc, cosmos, c'est la beauté. Pour les Grecs, en tout cas pour Platon et Aristote, le ciel, ce que nous qualifions de ciel, est un cosmos. Il est beau, il est parfait, il est ordonné. Pas de place au hasard, pas de place à la désagrégation, pas de place aux atomes. S'il y a un truc qui n'est pas parfait, c'est la Terre qui est au centre. Là, ce n'est pas terrible. Mais on la cache, on la met au centre pour qu'autour, on puisse entourer la Terre de beauté, pour ne pas voir la mocheté de la Terre, qui, elle, se désagrège, mais c'est qu'un tout petit morceau. Donc, ce qui est important, c'est ce qui est bien expliqué par Platon. Pour que ce monde, ce cosmos, fût semblable en unité à l'être parfait, le divin ouvrier, n'en a fait ni deux, ni une quantité infinie. Il n'a fait que celui-là seul et unique, et il n'y en aura pas d'autre. Il n'y a qu'un seul cosmos, puisqu'il est parfait, et qu'il est à l'image de la divinité qu'il a fait parfait. Et c'est la même idée que défend Aristote, plusieurs mondes ne peuvent exister. Et cette idée-là, cette cosmologie-là, c'est celle qui va dominer depuis, vous voyez, le IVe siècle avant Jésus-Christ, jusqu'au XVIe siècle de notre ère, pendant 2000 ans. Parce que ça colle bien aussi à la manière dont, en Occident, on va se représenter, après avec le judéo-christianisme, la création. Il y a une création par Dieu, et puis elle est parfaite, et vous allez voir que ça va bien aller dans ce sens-là. Donc, de fait, l'école des atomistes va disparaître, va passer, va se mettre va prendre le maquis. Et c'est l'école plutôt de la cosmologie, du cosmos, qui va prendre le devant avec un monde unique. Il n'y a que ce monde habité qui est le nôtre. Je fais un grand saut et je passe au Moyen-Âge. Alors, au Moyen-Âge, il y a pas mal de disputes. D'abord, un petit clin d'œil. Voilà, pour vous dire qu'au Moyen-Âge, on s'intéressait beaucoup à ce qui se passait dans le ciel, mais il faut quand même se méfier quand on vous en parle. Parce que j'avais trouvé sur un site aussi qui s'intéressait beaucoup à la vie extraterrestre, une mention et une très belle image qui est ici à gauche, où on m'explique que la question de la vie extraterrestre était très présente au temps du Moyen-Âge, parce qu'au XIe siècle, lorsqu'on a fait la tapisserie de Bayeux, cette célèbre tapisserie, eh bien, il y est représenté un ovni extraterrestre. Et il y avait l'image qui était à gauche. Alors, si vous devinez, vous avez sur l'image de gauche une tour, et au-dessus de la tour, vous avez un objet qui ressemblerait, paraît-il, à un ovni. Un truc à pattes qui ressemble un peu à une araignée. Bon. Alors, je me dis, ce serait extraordinaire qu'il y ait effectivement une trace d'ovni dans une tapisserie du XIe siècle. Alors déjà, dans ces cas-là, je vais regarder la tapisserie de Bayeux sur un autre site. Et je vois qu'effectivement, au-dessus de la tour, il y a un truc bizarre, mais qui n'est pas une araignée, mais qui est plutôt une genre étoile filante. Et effectivement, dans le récit de la bataille qui est sur la tapisserie de Bayeux, il y a comme quoi il y aurait un astre, parce qu'on est dans le régime de l'astrologie. Tous les grands événements qui nous touchent les humains sont prévus dans le ciel, parce que le ciel nous raconte des choses sur ce qui va nous arriver. Bien. Mais vous voyez, toujours méfiance dans ce genre de domaine où on peut nous raconter plein de choses. En tout cas, si
le Moyen-Âge s'est intéressé aux extraterrestres, c'est pas sur la tapisserie de Bayeux. C'est 2 siècles plus tard, un théologien comme Thomas d'Aquin a une position tout à fait claire sur la question extraterrestre. Une fois encore, il ne parle pas d'extraterrestres, je vous en parlerai un peu quand ça apparaîtra au fin du XIXe. Mais Thomas, qui relit, qui fait partie de ceux qui redécouvrent et qui relisent Aristote, est tout à fait d'accord avec Aristote. Il n'y a qu'un seul monde habité. Et il nous explique pourquoi en condamnant ceux qui pensent à plusieurs mondes. Seuls peuvent affirmer que plusieurs mondes existent ceux qui ne reconnaissent aucune sagesse ordonnatrice. Donc, lui, il est pour la sagesse qui ordonne, autrement dit, la sagesse qui est liée au cosmos, souvenez-vous, hein, le monde parfait. Mais donc, ceux qui ne reconnaissent aucune sagesse ordonnatrice, mais qui croient dans le hasard, dans les atomes qui se baladent un peu au hasard, à l'instar de Démocrite, qui est un ami de Leucippe, qui disait que ce monde, aux côtés d'innombrables autres mondes, était le produit d'une rencontre fortuite d'atomes. Donc on voit que derrière la question de la pluralité ou non-pluralité des mondes, ce n'est pas la question de savoir s'il y a des petits hommes, je ne sais pas de quelle couleur, qui vivent ailleurs. C'est la question très intéressante et très précise pour la théologie de la création. Est-ce que le monde a été créé au hasard ou pas? Pour ces théologiens du Moyen-Âge, c'est ça la question principale. Ou alors, le monde a été créé au hasard, mais alors Dieu, on n'en a pas besoin. Non, le grand ordonnateur, on n'en a pas besoin. Alors donc ça, c'est bon pour les athées, pour les non-croyants. Ou alors si le monde a été créé, ordonné et image de la sagesse divine, il ne peut être qu'unique. C'est ce qu'avait dit Aristote et c'est ce que répète Thomas d'Aquin. Alors la position de Thomas, elle est acceptée bien sûr par ses élèves, par ses disciples, par ses confrères, mais elle est aussi débattue par d'autres théologiens. Et dans la Sorbonne, la jeune Sorbonne de Paris, au début du XIIIe, ça discute beaucoup. Alors comme à l'époque, il n'y avait pas la télévision, le cinéma, beaucoup de choses, les disputes de la Sorbonne, ça intéressait tout Paris, au point que l'évêque de Paris, Étienne Tempier, est obligé d'intervenir pour calmer un peu les choses, parce que les débats entre les théologiens devenaient quasiment des débats de rue. Bon, alors, on ne voulait pas faire mai 68 avant mai 68, donc Étienne Tempier intervient. Et alors, à l'époque, les évêques, pour intervenir, c'était déjà de dire, de condamner ce qui n'était pas bien. Alors, il faut toujours bien lire quand il y a des condamnations, parce qu'il y a toujours un côté positif à une condamnation. Alors, qu'est-ce que dit Étienne en Tempier? Alors, il condamne un certain nombre de thèses qui sont défendues par Thomas, qui vient de mourir. Bon, comme ça, il n'a pas été condamné directement. Mais, et qui sont influencées par Aristote, mais entre autres, le fait que de cette pluralité des mondes. Étienne Tempier dit: je condamne ceux qui affirment qu'il n'y a qu'un seul monde habité. Donc, Étienne Tempier s'oppose à ce que Thomas affirme dans ce que je viens de vous montrer. Mais pourquoi? Ce qui est intéressant, ce n'est pas de savoir qu'il condamne Thomas d'Aquin, ce n'est pas grave, Thomas d'Aquin sera quand même canonisé. C'est parce que, dit Étienne Tempier, et ça c'est une position d'une espèce de sagesse théologique qui aujourd'hui encore m'inspire, nous les humains, nous les terriens, qui ne connaissons quand même qu'une petite partie de la réalité, et au Moyen-Âge, ils connaissaient vraiment une petite partie de la réalité, comment oserions-nous dire à Dieu ce qu'il a le droit et pas le droit de faire? Parce qu'en gros, c'est ce qu'on fait. Ah non, non, il n'y a qu'un seul monde habité. Mais attendez, si Dieu, dans sa toute-puissance, sa toute-bienveillance et tout ce que vous voulez, envie de créer un autre monde habité, c'est pas moi qui vais l'en empêcher, dit Étienne Tempier. Donc, vous voyez, il condamne une position, mais ce n'est pas pour dire que les extraterrestres existent. Il n'y a pas d'affirmation par l'Église, d'ailleurs il n'y en aura jamais, que les extraterrestres, ou ce que vous voulez, existent. Simplement, laissons à Dieu la liberté de faire ce qu'il veut, par rapport à une question qui au fond, qui me concerne de très loin, puisque je reste quand même un terrestre. Alors après cette affaire-là, donc évidemment les théologiens qui étaient plutôt du côté de l'unicité des mondes vont être un peu plus discrets, mais il y en continuera à en avoir. Et puis, mais pour autant, ça ne va pas être l'efflorescence de gens qui vont affirmer qu'il y a plein de mondes habités. Parce que quand même, au fond, on aime bien penser qu'on est les seuls.
si on fait un petit parallèle avec la question de l'origine de l'humain, Adam et Ève, on aime quand même tous plutôt descendre de la cuisse de Jupiter, de la côte d'Adam, voilà, d'avoir un grand-grand-grand-père Adam qui est absolument, quand vous voyez sur les représentations, et en Belgique, ça ne manque pas des très belles représentations d'Adam et Ève. Monsieur sort de la salle de musculation, madame du salon d'esthétique. Bon, c'est quand même nettement mieux. Alors, c'est un peu la même chose. Au fond, si nous sommes les seuls êtres conscients, intelligents, créés à l'image de Dieu dans tout l'univers, c'est quand même beaucoup plus agréable. Donc, la pluralité des mondes n'est pas condamnée. Elle est laissée ouverte, la possibilité ouverte, mais n'est pas tant empruntée que cela. Ce qui permet, par exemple, au cardinal Nicolas de Cuse, au milieu du XVe siècle, de parler des habitants de la Lune, des habitants du Soleil. Évidemment, les premiers sont lunatiques. Il dit, oui, ils sont un peu bizarres. Et les habitants du Soleil ont un esprit rayonnant et chaleureux. Bon, c'est évident. Tout le monde le sait. En revanche, quand on va se rapprocher au moment où on va rentrer dans les temps modernes, alors là, ça va se compliquer. Donc on va rentrer dans le moment de la révolution copernicienne. Copernic, vous savez, il est mort au milieu du XVIe siècle. Vous en avez sans doute parlé là, dans les rapports Science et Foi. C'est quand même un moment clé, donc je ne vais pas y rester trop longtemps. Et donc c'est le moment où on va passer de la Renaissance au temps moderne avec justement l'action importante des astronomes comme Copernic, puis Galilée et Kepler. Au milieu de tout ça, il y a un personnage intéressant que vous connaissez sans doute, qui est Giordano Bruno. Alors donc, avec ceux qui ont peut-être vu sa statue à Rome, évidemment sur la place où il a été brûlé en février 1600, parce que Bruno est un personnage tout à fait particulier, assez fascinant d'ailleurs, possesseur d'un record du monde qui, je crois, n'a jamais été égalé, d'avoir été excommunié par les 3 grandes églises chrétiennes, les 2 protestantes et l'église catholique. C'est l'église catholique qui finalement a eu sa peau et, après un très long procès, l'a brûlé. Bon, alors, on ne rentre pas dans sa pensée. En tout cas, voilà une de ses idées, hein, c'est que au sein de ce vaste éther, on parlait d'éther à l'époque parce qu'on ne pouvait pas comprendre qu'il y ait du vide partout, mais nous joignons les mondes bout à bout, et les étoiles aussi, comme il convient, et comme l'ont compris tous ces sages qui ont cru en des mondes innombrables et infinis. Ça, pour Bruno, c'est évident. Il prend Copernic au sérieux, même plus que ça. Voilà, non seulement le Soleil est au centre, mais il y a plein de soleils avec plein de planètes autour qui sont toutes habitées. Et le monde est infini. Et ça ne plaît pas, parce que infini, Dieu seul est infini. Tout ce qui est créé ne peut pas être infini. C'est un qualificatif qui doit être réservé à Dieu seul. C'est une des nombreuses raisons pour lesquelles Bruno va passer au bûcher. Ce qui suit, au même moment, après Bruno, puisqu'il meurt en 1600, c'est l'aventure de Galilée, c'est l'aventure de Kepler, dont vous avez entendu parler. Galilée qui revendique une autonomie entre sa démarche scientifique et la démarche religieuse. Et le moment où on va passer très clairement de ce monde cosmique, parce qu'au fond, on était toujours resté là-dedans, la Terre imparfaite, souvenez-vous, le cosmos autour, parfait, le domaine de Dieu, dans lequel nous, les humains, nous ne pouvons pas entrer avec notre corps, notre matérialité, notre poids, notre incarnation. Nous ne pouvons, peut-être que si nous sommes bons, nous irons au paradis, mais c'est un corps déjà de gloire. Peut-être que certains d'entre nous, des mystiques, dans leur esprit, peuvent par moments monter au 7e ciel, mais c'est uniquement certains d'entre nous, des êtres presque parfaits. Et Galilée, Kepler arrivent et disent, mais ça ne marche pas ce truc-là. Il faut arrêter cette vision du monde. Nous ne sommes pas au milieu d'un cosmos, nous appartenons à un univers. Pourquoi univers? Parce qu'il n'y a qu'une seule matière et c'est partout les mêmes lois qui gèrent cette matière. Pas de différence entre ce qui se passe sur Terre, la matière terrestre, les lois terrestres, la Lune, les planètes, le Soleil, tout ça c'est la même matière, ce sont les mêmes lois. C'est grâce à une telle conception que la science moderne va se développer. Mais on voit aussi ce que ça peut entraîner en termes de théologie. Donc, s'il n'y a plus de cosmos, alors, mais oui, pourquoi pas d'autres êtres ailleurs? La question redevient d'actualité grâce à la science. Cette fois-ci, ce n'est pas seulement des spéculations philosophiques,
mais la science vient apporter un crédit à cette possible pluralité des mondes. Alors, ça ne plaît pas beaucoup aux théologiens de l'époque. Bon, comme je viens de faire brûler Bruno par les catholiques, on va maintenant passer sur un théologien protestant. Philippe Mélanchthon, ça ne lui plaît pas du tout cet aspect, il n'est pas le seul, dans pas mal de théologiens chrétiens n'aiment pas du tout cette idée de pluralité des mondes. Alors, non pas tant parce que Dieu est créateur, parce qu'au fond, si le monde est un peu plus grand que ce qu'on pensait, s'il y a d'autres, c'est pas plus mal, on va se débrouiller avec. Un créateur encore plus créatif, encore plus puissant, au fond, pourquoi pas? Le problème, c'est l'incarnation. Et là, Mélanchthon souligne, il ne faut pas s'imaginer, il ne faudrait tout de même pas s'imaginer, vous voyez le ton, que le Christ est mort et ressuscité plus d'une fois. Or, on ne saurait imaginer que des hommes puissent être rendus à la vie éternelle sur d'autres mondes sans la connaissance du Fils de Dieu. Autrement dit, s'il y a des martiens sur Mars, ça voudrait dire que le Christ s'est incarné en martien pour les sauver. Non mais attendez, voilà, Mélanchthon ne peut pas accepter comme théologien une telle idée. Et donc, la question théologique passe du domaine de la création, où elle était jusque-là réduite, à la question de la rédemption. Et c'est là-dessus que la question va se poser. Au fond, est-ce qu'il faut imaginer que le Christ se soit incarné plusieurs fois? Ce n'est pas possible pour Mélanchthon, donc on rejette l'idée de pluralité des mondes. Et c'est là-dessus que les refus de la pluralité des mondes habités par le monde religieux vont essentiellement se fonder, non plus au niveau, pas pour l'argument de la création, mais l'argument du salut. Ce qu'il y a, c'est que pendant ce temps-là, les scientifiques, eux, vont travailler dans ce domaine. Et que siècle après siècle, et là on va passer plus rapidement, mais siècle après siècle, eh bien, les scientifiques vont consolider cette idée d'une pluralité des mondes, parce qu'au fur et à mesure que les lunettes astronomiques, celle de Galilée est toute petite, mais vont s'agrandir, le monde va paraître de plus en plus grand aussi. Donc les possibilités de trouver d'autres mondes et d'autres mondes habités vont aussi augmenter jusqu'aux possibilités actuelles. Donc il va y avoir de plus en plus de scientifiques et de plus en plus de penseurs qui vont admettre la pluralité des mondes. Le penseur suivant, alors oui, juste une petite allusion, c'est que, mais ça, ce n'est pas du tout le sujet de ce soir, ce qui est intéressant, c'est que dès lors que l'on est passé du cosmos à l'univers, dès lors qu'on a dit que c'était la même matière, les mêmes lois, eh bien, nous avons pu, comme humains, imaginer des voyages dans l'espace. Jusque-là, il n'était pas question de voyager dans l'espace. Et l'imaginaire a commencé à s'exprimer dans la fiction littéraire. Et le premier roman, on peut dire de science-fiction, qui était écrit sur un voyage dans l'espace, a été écrit en 1638, vous voyez, donc quelques années après la mort de Galilée. On est vraiment au début du XVIIe siècle, par un ecclésiastique anglican, L'homme sur la Lune. Après, il y aura Cyrano de Bergerac, quelques dizaines d'années auprès, et on est parti sur la science-fiction, qui est un autre sujet, sachant quand même que la science-fiction va parfois intégrer des questions religieuses. En tout cas, quand on va défiler donc, sur la prochaine, donc là, c'est pour des... Vous voyez, un personnage intéressant comme... Alors ça peut rejoindre ce que vous avez entendu la semaine dernière. Pierre Cassandi est un personnage intéressant. C'est un grand astronome, donc du XVIIe siècle, début du XVIIe siècle, en même temps un éminent ecclésiastique français qui va appuyer, alors non sans danger d'ailleurs, mais va reconnaître les travaux de Galilée, c'est le propos de la citation qui est là, « Ami Galilée », dit-il, mais qui en même temps va refuser l'idée de la pluralité des mondes. C'est-à-dire qu'il est à la fois moderne dans une partie de son savoir d'astronome, et en même temps, comme on est dans les hypothèses, il dit, moi en revanche, l'hypothèse de la pluralité des mondes, je ne la défends pas pour des raisons théologiques. En revanche, d'autres de ses confrères, comme Huygens, à la fin du même XVIIe siècle, eh bien, va très clairement, lui aussi comme adepte de Copernic, mais va rentrer dans une affirmation de la pluralité des mondes. Et on peut comme ça passer au siècle suivant. Newton, donc, que vous connaissez bien, Newton qui est le physicien hyper connu et hyper célèbre et pour cause, et qui est en même temps un philosophe et un théologien à sa manière, va admettre absolument la pluralité des mondes, soumis, dit-il, à un seul être, parce que Newton a une théologie extrêmement précise. Il en a même besoin
mais ça c'est un sujet aussi, science et foi d'ailleurs, il en a même besoin un peu pour sa physique. Il faut quand même que ces lois ne suffisent pas à tout expliquer du monde, alors un petit coup de patte d'un créateur lui permet quand même de tenir un peu son système. Mais il travaillait il y a quand même pratiquement 3 siècles, donc on peut lui accorder ce genre de... il y avait encore des progrès à faire en physique. Le suivant que j'ai noté, bon, on peut passer toujours les... Vous voyez, ce qui est intéressant chez Thomas White, c'est que lui, évidemment, comme scientifique, eh bien, n'aborde pas du tout la question théologique de la rédemption, mais au contraire, c'est plutôt ce monde toujours plus infini, peuplé d'êtres en nombre de plus en plus infini, eh bien, on est dans une vision assez déiste, où la puissance, l'infinité, la puissance infinie, est-ce que c'est encore Dieu, est-ce que c'est la nature? Bon, sans doute un peu une position intermédiaire. Quand on arrive au temps des Lumières, alors on a des petites choses intéressantes. Le suivant, un personnage sur lequel on ne va pas nécessairement chercher beaucoup de théologie, mais c'est Benjamin Franklin qui s'est beaucoup intéressé à la science. Et dans son almanach, on voit bien, et se place aussi dans cette position assez déiste, au fond, là encore, la grandeur de l'univers, permettent les nombreux êtres, les nombreux dieux, disent-ils même, eh bien, sont un hommage aux perfections de Dieu lui-même, une prière plus rationnelle et plus glorieuse. Mais en même temps, apparaît à ce moment-là, dans l'exemple suivant de Thomas Paine, une chose très intéressante, c'est que jusque-là, au fond, un peu dans la suite de ce qui s'était passé avec Copernic, Galilée, la science avait dû se défendre dans un premier temps, pour pouvoir acquérir une certaine autonomie vis-à-vis des autorités religieuses. Tout le problème de Galilée. Et donc, c'était sur la défensive que les premiers successeurs de Galilée et de Kepler vont travailler. Mais au fur et à mesure que les siècles passent, que les découvertes s'accumulent, que les instruments se perfectionnent, eh bien les scientifiques vont prendre une certaine autonomie, une certaine indépendance. Et même un certain nombre de penseurs vont prendre les résultats, vont utiliser les résultats des sciences comme argument contre la religion. C'est le cas de Thomas Paine, qui, dans Le siècle de la raison, à la fin du XVIIIe, eh bien, là, en quelque sorte, attaque le christianisme. Croire que Dieu a créé une pluralité des mondes, au moins aussi nombreux que ce que nous appelons des étoiles, cela rend le système de foi chrétien immédiatement petit et ridicule. Bon. Et cela s'éparpille dans l'esprit comme des plumes de l'air. Les deux croyances ne peuvent pas cohabiter dans le même esprit. Donc, on voit que Paine, qui n'est pas spécialement scientifique, en tout cas utilise des arguments scientifiques pour s'en prendre au système religieux. Donc ce que je vous racontais de mes collègues qui aujourd'hui me taquinent, ou de tel ou tel scientifique qui vraiment s'en prend aux religions en disant le jour où il y aura des extraterrestres, ça sera fini des religions, eh bien ils sont des successeurs de Thomas Paine qui, à la fin du XVIIIe, utilisait cet argument-là en disant « mais attendez, votre système, la chrétien, il est immédiatement petit et ridicule. » C'est vrai que c'est un système très géocentré, très anthropocentré. On nous parle de l'incarnation sur Terre, d'un peuple élu. Et puis, bon, on est encore très influencé par une cosmologie qui est celle que je vous ai décrite, qu'on a héritée des Grecs. Et au XVIIIe, et peut-être encore aujourd'hui, nous avons du mal à intégrer quelque chose qui est c'est vrai en même temps assez déroutant en termes de dimension. Donc Paine avait sans doute, avait-il raison, j'en sais rien, mais en tout cas il avait facile à critiquer le discours religieux de son temps et de le trouver un peu petit et ridicule. Alors, le 19e siècle est un siècle assez intéressant quand on ouvre ce dossier, extrêmement riche, je ne sais pas pourquoi, mais on a énormément d'écrits autour de cette question-là, énormément de débats, en particulier en Angleterre. Je n'ai pas la raison, il y en a sans doute une, mais je ne suis pas assez compétent dans l'histoire des idées, où il y a des débats, mais alors incessants, entre les défenseurs de l'unicité du monde habité, nous sommes ici tous seuls, souvent pour des raisons théologiques, de l'autre côté les défenseurs de la pluralité des mondes, souvent pour des questions scientifiques, mais on a aussi des arguments où les choses s'interfèrent en disant mais non, mais dans la Bible il y a énormément d'éléments qui viennent nous dire que la pluralité des mondes c'est possible. Par exemple quand le Christ nous dit il y a de nombreuses maisons
chez mon père, et donc je dois aller voir toutes les maisons. Ben voilà, c'est différentes planètes habitées. Enfin, chacun ressort ses arguments et ça débat pendant pratiquement un siècle entier. Au milieu de tout ça, un personnage qui émerge un peu, William Whewell, grand personnage de l'académie, je ne sais plus si c'était à Oxford ou à Cambridge, mais en tout cas, qui publie beaucoup et qui en plus, alors, un personnage intéressant parce qu'il va changer de camp. Au départ de sa carrière, il va être plutôt, on va dire, pluraliste. Il va admettre la pluralité des mondes, qu'il va défendre pour des raisons scientifiques et théologiques, et ensuite il va passer à l'unicité du monde habité pour des raisons que vous voyez plutôt théologiques. La terre est le lieu du grand drame de la pitié de Dieu, du salut de l'homme, et ce lieu ne peut pas être multiplié. Donc, existe la question, enfin, la possibilité de la pluralité des mondes. C'est aussi le XIXe siècle, l'époque de Camille Flammarion, qui est donc, vous savez, un grand astronome vulgarisateur. Il a aussi fait de l'observation, mais c'est surtout un grand vulgarisateur. Et dans ses ouvrages, il y a là l'affirmation de la pluralité des mondes, sans aucun contexte, et en même temps une ambiance religieuse, mais plutôt spiritualiste. Vous voyez, il y a beaucoup d'esprit chez lui. On voyage en esprit, on va rencontrer les esprits des planètes. Enfin bon, donc une espèce de, comment dire. Donc c'est pas la religion, vous voyez, contre la science. Une espèce de mélange un peu, qui aujourd'hui pour nous paraît un peu étrange, mais qui était très fréquent à l'époque, où on accepte la pluralité des mondes et on en met une petite couche de spiritualisme, ce qui donne des choses aussi curieuses que les curiosités du ciel qui sont ici évoquées. Ce qui est vrai, c'est qu'à la fin du XIXe, on a ce que j'appelle beaucoup de paysages d'êtres cosmiques. C'est-à-dire que et là on entre déjà quasiment dans le XXe siècle, des choses qui nous sont assez communes. Pourquoi? C'est parce que les instruments deviennent de plus en plus pointus, précis. On peut observer les planètes avec de plus en plus vraiment à des petites échelles. On peut faire des cartes des planètes. Vous allez voir un exemple dans un instant. Et donc les scientifiques et les gens autour d'eux imaginent de plus en plus ce que pourraient être ou peuvent être, ou sont, quand ils le sont persuadés, les mondes qu'ils observent. Et je dirais, la réalité de ce qu'on appelle aujourd'hui l'extraterrestre va petit à petit apparaître. Le mot d'extraterrestre, dans sa connotation actuelle, donc d'une vie hors de notre planète Terre, cette connotation-là apparaît au début du XXe siècle. Jusque-là, le terme existe, et quand il est employé, sans doute assez rarement quand même, il est employé par équivalence à surnaturel. Quand on y réfléchit, surnaturel, extraterrestre, oui, c'est un bon synonyme. Un exemple, dans un texte du début du XXe siècle, je me souviens bien de la date, eh bien, un auteur décrit un tableau dans lequel il y a la Vierge et nous dit « la Vierge dans ce tableau a un caractère extraterrestre ». Alors, il ne dit pas qu'elle descend de Mars, ou de Vénus plutôt. Il nous dit simplement qu'elle a un caractère surnaturel. Mais c'est une des dernières fois où le terme d'extraterrestre va être appliqué par équivalence à surnaturel et à un être, disons, plutôt à la sphère religieuse. À partir du début du XXe siècle, parce qu'on commence à imaginer ce que peuvent être ces paysages extraterrestres, ces êtres extraterrestres, on utilise justement ce mot d'extraterrestre. Alors, un dossier intéressant, c'est celui des canaux de Mars, à la fin du XIXe et surtout au début du XXe siècle. C'est une histoire qui appartient plus à l'histoire des sciences qu'au propos des relations avec la religion, mais Percival Lowell, qui est un astronome qui a construit de superbes télescopes aux États-Unis, eh bien, comme on le voit sur la diapo suivante, va voir des canaux sur Mars. Vous avez peut-être déjà vu ces dessins où il a dessiné des canaux pratiquement rectilignes sur la planète Mars qu'il dit avoir observé. Et sa théorie, c'est ça, quand je parle des paysages imaginaires, c'est qu'il voit qu'il y a des taches blanches aux deux pôles de Mars. C'est de la glace, et effectivement, c'est une forme de glace. Il dit, mais Mars est aussi rouge qu'un désert, c'est une planète complètement désertique. Et donc, les pauvres Martiens, pour survivre, ont été obligés de creuser des canaux tout autour de leur planète pour apporter de l'eau depuis les pôles jusqu'à l'équateur. Et donc, pendant des années,
profitant de chaque fois où Mars et la Terre sont proches l'une de l'autre, il fait ses observations et il défend l'existence des canaux de Mars. Et en fait, explique-t-il très précisément, on ne voit pas les canaux, mais on voit la végétation qui, évidemment, pousse de chaque côté des canaux, puisqu'il y a de l'eau. Donc c'est ce qu'on peut voir. Bon, en fait, comme on a dû l'admettre au bout de quelques années, ces canaux n'existent pas et correspondaient davantage à ce que Lowell voulait voir. Mais c'était un grand moment où, voilà, la question de la science, ça reste quand même une science humaine, un travail humain, et parfois on y voit plus que la réalité, grande question qui est posée aux philosophes des sciences. Donc, comme dira, je crois que le suivant, cet astronome italien, c'était un des grands mythes du passé dans l'histoire des sciences. En même temps, c'était un très grand progrès pour essayer d'être plus prudent dans ce qu'on observe derrière ou devant, avec un microscope ou un télescope ou tout ce que vous voulez, de faire toujours attention à l'interprétation. Ce qui va être plus intéressant, c'est que c'est cette période-là dans laquelle nous descendons directement, avec tout un imaginaire qui va occuper énormément nos cultures, d'où le fait que la Lufthansa peut encore aujourd'hui faire appel aux extraterrestres pour vendre ses billets, puisqu'on va commencer à s'imaginer que les Martiens nous observent, les Martiens nous envahissent, et voilà, et c'est parti dans ce grand, comment dirais-je, ce grand four de l'imagination humaine où on va imaginer nos Martiens, les petits hommes verts, des yeux rouges, et on aura de moins rapidement des habitants sur la Lune parce qu'on se rend compte que c'est un peu difficile d'y vivre. Et dans ce cadre-là, il y a une question très intéressante qui va apparaître, c'est la Bible et les ovnis ou la Bible et les extraterrestres. C'est qu'un certain nombre de personnes vont dire, mais en fait, la question extraterrestre ou la question des ovnis, elle a été réglée depuis longtemps grâce à la Bible. Dans la Bible, il y a toutes les preuves que nous avons été visités depuis longtemps par des êtres extraterrestres. Simplement, ils avaient d'autres noms. Alors, ce sujet, on peut l'aborder de différentes manières. Une manière d'abord intelligente ou un peu scientifique. Il y a un très bon bouquin qui a été écrit par Jung dans les années 60, début des années 60, un mythe moderne, dans lequel Jung s'intéresse au phénomène ovni du point de vue des symboles et de la psychologie. Alors, c'est un travail qui est limité, d'abord c'est en 60, etc., mais qui montre quand même que dans tout cet intérêt du XXe siècle pour les ovnis, pour les extraterrestres, se dit quelque chose de l'humain d'abord, et il a parfaitement raison. Il faut d'abord aborder cette question-là comme un miroir de ce que nous sommes. Dans l'autre, nous mettons beaucoup de choses de nous-mêmes. C'est pour ça que la question de l'autre est intéressante. D'abord pour nous connaître nous-mêmes. Et Jung donc dit, voilà, il y a toute cette histoire, il faut rapprocher ça d'autres choses qui sont des grandes mythologies. Alors, lui, c'est l'approche scientifique en disant, regardons plutôt l'intérêt actuel et allons voir comment c'est lié aux mythologies. Mais d'autres ne font pas cette approche. Comme c'est marqué dans la citation suivante, qui est tirée d'un ouvrage sur la Bible, justement la Bible et les ovnis, d'autres auteurs sont beaucoup plus catégoriques en disant non, tout ce qui est mythologie babylonienne, égyptienne, indienne, etc., grecque, et tout ce que vous voulez, et on pourra rajouter la Bible dans tout ça, parce que c'est dont il est question dans cet ouvrage, eh bien, nous avons des traces que nous avons été visités par des extraterrestres et des ovnis. C'était des anges, c'était des chars de feu comme Élie qui part au ciel. C'était un ovni, évidemment. Ou encore une célèbre vision qui est sur l'image suivante, les roues d'Ézéchiel. Cette grande vision du prophète Ézéchiel où il voit des roues avec des yeux autour et les roues qui se promènent. Alors, vous connaissez les représentations, elles sont à gauche, et très souvent on présente les roues, vous voyez, de manière perpendiculaire l'une par rapport à l'autre, ce qui permet de se déplacer dans deux directions, avec ses yeux autour. Bon. Et depuis plusieurs dizaines d'années, on dit, mais en fait, c'était un ovni. Bon, ce sont des extraterrestres qui nous ont visités. D'ailleurs, il ne faut pas, comme dit un auteur français qui s'appelle Jean-Claude Bourré, un journaliste qui est un spécialiste des ovnis, il ne faut pas mettre les deux roues de manière... Je l'ai entendu m'expliquer ça, j'étais assez surpris, mais bon, parce que je ne lis pas la Bible comme ça, moi, mais comme un manuel sur comment construire son petit ovni personnel. Mais, donc, au lieu de mettre les roues de manière perpendiculaire, vous mettez les unes l'une au-dessus de l'autre, comme c'est d'ailleurs le dessin en dessous là, de M. Bourré, et vous avez donc une soucoupe volante, les yeux étant les hublots. Bon. Alors, évidemment, on est dans une lecture très littéraliste de la Bible,
qui est, je ne crois pas, celle que, en tout cas, que votre pasteur vous invite, lire la Bible au pied de la lettre, et en même temps, c'est même plus que littéraliste, c'est aller chercher ce qu'on veut dans la Bible. C'est encore pire, quelque part. Moi, je veux trouver des ovnis dans la Bible, je vais les trouver. On y trouvera tout, vous savez, dans la Bible. Avec un petit peu de technique, un peu de numérologie, vous y trouvez mon numéro de sécurité sociale, la date de naissance de votre grand-père, ou tout ce que vous voulez. Bon, donc mais bon, est-ce que ça sert à ça? Je ne crois pas. En tout cas, il y a toute cette manière actuelle que nous avons d'aborder la chose dans la Bible. Alors, qu'est-ce qu'en pense? C'est une question qui m'a souvent été posée. Qu'est-ce qu'en pensent les autres religions? Moi, je ne suis pas un spécialiste de toutes les autres religions, mais je m'appuie sur un sondage qui a été fait par un ami théologien américain et californien. La Californie, c'est intéressant parce que vous avez des représentants d'un peu toutes les religions. Donc, il a demandé à un de ses élèves de faire un sondage parmi des représentants, vous voyez, de catholiques, de protestants, évangélistes, d'orthodoxes, de mormons, de juifs, de bouddhistes, et leur dire, mais au fond, si on avait confirmation qu'il existe une vie extraterrestre, est-ce que ça viendrait vous embêter? Donc, ça, c'est en gros, quand mes collègues me disent c'est la fin des religions, est-ce que c'est vraiment la fin des religions, quoi? Mais cette fois-ci, on pose la question à ceux qui sont croyants. Et vous voyez dans les réponses qu'au fond, ça ne les dérange pas trop. Tous ceux qui ont été interrogés, et il y a une autre planche, il y en a eu comme ça plusieurs, eh bien, ça ne dérange pas les gens. Alors, il y a plusieurs interprétations possibles. Soit parce qu'au fond, pour ces croyants, la question extraterrestre, ils s'en moquent, ce qui est une explication. Vous savez, d'ici à ce que les extraterrestres arrivent sur Terre, bon, il y a bien d'autres problèmes à régler entre nous, ok. Bon. Ou alors, ce sont des croyants, et je suis aussi prêt, qui, pour différentes raisons, soit parce qu'ils sont, par exemple, les bouddhistes ou les hindouistes, ont une vision de l'espace et du temps telle que l'infini, ça ne leur fait pas peur. Donc, l'existence d'autres êtres, ça ne leur fait pas peur, ils intègrent ça très bien. Ou bien simplement, avec le bon sens, ils ont le bon sens des Tentampiers. Vous savez, en gros, que Dieu ait envie de créer d'autres êtres que nous, c'est pas à nous de l'en empêcher. Nous, on est sur Terre, on essaie déjà de vivre notre vie de terrien et notre vie de croyant terrien. Donc, peut-être que nos chers un peu matérialistes, athées, militants, voire anticléricaux, eh bien, ont du souci à se faire, même s'ils vont chercher les extraterrestres, c'est peut-être pas pour ça que c'en est fini avec les religions. Enfin, bon, la question reste ouverte. Je voudrais, pour conclure, pour vous donner un élément, donc on peut passer sur ça là. Ça, c'est l'actuel directeur de l'Observatoire du Vatican, et qui se propose de baptiser les extraterrestres si c'était nécessaire. Vous voyez. Vous partager quelques réflexions plus théologiques. J'ai fait ce qu'on pourrait appeler une expérience de pensée théologique. Alors, les scientifiques font souvent des expériences de pensée. Ils imaginent des situations un peu particulières qui leur permettent de reconsidérer une théorie scientifique dans un contexte différent de l'habitude. Einstein imaginait qu'il chevauchait un rayon de lumière, et qu'il volait à la vitesse de la lumière, et commençait à faire des expériences à la vitesse de la lumière, parce que ça, évidemment, ça crée des situations un peu extraordinaires. Donc je me suis dit, au fond, faisons une expérience de pensée théologique. Alors, je ne vais pas imaginer que les extraterrestres n'existent pas du tout, parce que c'est la situation que l'on connaît. On n'a aucune preuve qu'ils existent, donc depuis toujours, la théologie chrétienne, au fond, réfléchit dans un contexte qui ignore l'existence, ou la non-existence des extraterrestres. En revanche, si on se dit, ils existent, qu'est-ce que ça vient, non pas, alors peut-être un peu bousculer, mais en tout cas, des pans ou des manières de lire, de comprendre la tradition chrétienne avec un éclairage un peu différent. C'est ça qui est intéressant. Juste 3 ou 4 exemples. Premier exemple. Vous passez la citation de Clarke, parce que c'est juste... Voilà. Bon, ça aussi, je vous raconterai une autre fois, mais quand j'ai rencontré un extraterrestre, j'ai rencontré 2 fois un extraterrestre. Mais bon, c'est une autre histoire. Une seconde Genèse. Alors ça, c'est un truc qui m'a été posé par des amis scientifiques. J'ai découvert que quand ils parlent de la possibilité d'une autre vie, d'une vie ailleurs, ils utilisent l'expression seconde Genèse. Alors je trouve tout ça un peu risqué, parce que
qu'est-ce que c'est que ce terme religieux au milieu de science. Alors, ils ont l'habitude comme ça d'utiliser des termes qui ne sont pas du tout dans leur domaine. Ils vont faire allusion à une histoire, à un conte, à un ouvrage de science-fiction, et parfois même donc lié seconde jeunesse, pour dire ailleurs que sur Terre, la vie est apparue. Bon, c'est ce que ça veut dire. Mais quand on y réfléchit, dans le texte de la Bible, on a plusieurs Genèses. On en a au moins 2 récits de Genèse. Alors, je ne parle pas des 2 chapitres, des 2 premiers chapitres du livre de la Genèse, qui racontent quand même de manière un peu complémentaire l'événement de la création. Au commencement, Dieu créa le ciel et la terre. Alors bon, vous connaissez le chapitre 1, le chapitre 2. Mais quelques chapitres plus tard, il y a une espèce de seconde création qui est le déluge. Quand on lit bien le texte, au fond, c'est un récit de création. Parce que déjà, la première création, on ne nous dit pas qu'il n'y a rien. Dans le texte biblique, c'est tohu bohu. Il y avait quelque chose d'informe, à partir duquel, que Dieu sépare, et ça nous donne le monde, le premier monde, la première création. Et puis arrive le déluge, alors on met un peu un grand coup dans tout ça, c'est de nouveau un peu chaotique, il y a évidemment l'arche qui surnage, et puis il y a de nouveau comme une espèce de cérémonie de seconde création. Ça veut dire quoi ? C'est qu'il ne faut pas trop s'attacher à ce premier. Le fait qu'il y en ait plusieurs, ce qui va être important, c'est qu'est-ce que fait Noé quand il descend de son arche ? Il pose une alliance. Et on sait bien qu'une chose qui est une chose importante dans le récit de création, dans la théologie de la création, c'est l'idée d'alliance. Alors, ce n'est pas encore l'alliance de Moïse, bien sûr, mais cette première alliance, Noé il veut surtout que Dieu ne recommence pas à détruire le monde, c'est pour ça que cette alliance va être scellée. C'est cette promesse, c'est ce projet qui est posé entre Dieu et l'ensemble de la création par le biais de Noé, qui montre qu'il y a plus une singularité qu'une unicité. À un moment donné, il y a ce croyant, ce Noé qui dit, voilà, il se passe quelque chose entre moi et ce Dieu créateur, entre le monde dans lequel je suis, dont j'ai la responsabilité, et ce Dieu créateur. Et cette alliance-là marque une singularité. N'ayons pas peur s'il y a une création avant, il y en a après, etc. Mais qu'est-ce qui fonde ce que je suis dans ma singularité ? Donc, la création comme une alliance, c'est quelque chose c'est pas du tout nouveau ce que je vous dis là. Mais c'est vrai que quand on réfléchit dans un monde qui peut être un peu plus grand que ce premier cosmos des Grecs qui était tout petit, dans un monde où brutalement nos échelles de temps et d'espace éclatent complètement, où il pourrait y avoir d'autres êtres vivants ailleurs que sur Terre, reprendre la singularité. Les êtres, pour prendre un thème du psaume 8, les êtres étonnants que nous sommes dans l'alliance que nous avons scellée à travers toute une tradition avec ce Dieu créateur. Donc, n'ayons pas peur d'une seconde Genèse. L'alliance que d'autres ont pu sceller avec Dieu, au fond, nous n'en savons rien. Autre point possible que j'ai revisité dans cette expérience de pensée, c'est un autre texte de la Bible qui parle de création, c'est le livre de Job. Alors évidemment, le livre de Job, on le connaît bien pour ce pauvre Job, son tas de fumier, avec toutes les souffrances et les malheurs qui lui tombent dessus. Nous prenons moins souvent ce livre comme une manière aussi, une invitation à entrer dans le mystère de la création. Parce que vous savez qu'à la fin, quand Dieu finit par se manifester à Job et qu'il vient répondre à Job, parce que Job demande quand même des comptes à Dieu, la réponse de Dieu, c'est au fond une espèce de grand diaporama sur la création telle que Job ne l'a jamais vue et que personne d'ailleurs ne la verra jamais, parce que c'est Dieu c'est Dieu lui-même qui montre sa création. Et là, il évoque des êtres un peu étranges, dont le Léviathan. Vous savez, le célèbre Léviathan, un espèce de serpent fantastique, dont Dieu nous dit qu'il sert à ses jeux dans un autre texte. Donc, pourquoi je dis ça ? Parce que Job, au fond, est confronté à un monde qui le dépasse, parce que Dieu lui en met plein la vue, soyons clairs, c'est assez étonnant. Une manière de répondre à Job, c'est de dire en gros, je t'en mets plein la vue, et puis tes petites histoires, ta petite souffrance, c'est rien par rapport à... La réponse de Dieu est un peu surprenante quand on y réfléchit. Mais prenons ce qui nous intéresse, nous, c'est-à-dire que quand Dieu parle de sa création, il montre qu'elle est beaucoup plus compliquée, beaucoup plus variée que ce que nous en voyons, et qu'il y a des choses qui peuvent nous paraître complètement
excusez-moi, insensé. Qu'est-ce que c'est que cette espèce de serpent bizarroïde que Dieu a créé? On a l'impression qu'il crée pour avoir son petit comment dirais-je, animal de compagnie. Vous voyez, comme nous, on a créé des espèces un peu bizarres de pigeons ou autres pour nous tenir compagnie. Dieu a créé le Léviathan. Donc, laissons à Dieu la possibilité, confère Tempier. Et oui, aussi cette modestie, à laquelle d'ailleurs Job était invité, mais cette modestie, et en même temps, qu'est-ce que nous sommes face à cette création qui de toute manière nous dépassera toujours? Parce que Dieu est au-delà, y compris dans sa création, au-delà de ce que nous pouvons imaginer. Un troisième point, évidemment, et je reviens sur... vous vous souvenez ma petite image de ce diable qui venait tenter ce pauvre évêque, et la question de l'autre, ça c'est comme une question essentielle. Je me suis dit, au fond, un jour, il faudrait que je relise ne serait-ce que la Bible avec cette question-là. C'est toutes ces histoires de rencontres entre un humain qu'on l'on suit et puis qui rencontre un autre. Et il s'agit de gérer cette altérité. L'autre qui peut être un ange, comme dans la lutte de Jacob, avec cet être mystérieux, Dieu, un ange, bon, le texte est un peu flou, et pour cause. C'est quoi cette lutte? C'est plein de choses. Alors, à nous d'y mettre ce que nous avons aussi, d'y mettre nous-mêmes. Quand on voit même ne serait-ce que les interprétations iconographiques, parfois c'est une lutte violente, puisque Jacob va y perdre son nerf sciatique, mais d'autres moments, comme dans ces très belles représentations, on a parfois plutôt une espèce de presque d'étreinte, on se demande, c'est plus une lutte amoureuse, et puis qui sont ces anges? C'est aussi un peu des miroirs de l'homme, c'est des envoyés de Dieu, il y a toutes ces choses à redécouvrir dans ces rencontres qui marquent si profondément dans la Bible. D'autres rencontres plus franchement violentes et tragiques, c'est Caïn et Abel aussi. L'autre, quand ce frère que je peux tuer. Et aujourd'hui, qui sont-ils ces autres? Qui sont ces frères dont nous aurions une certaine responsabilité? Alors, ce n'est pas nécessairement des martiens, mais il y a peut-être aussi encore sur Terre beaucoup de terrestres qui pour nous sont des extraterrestres, ou nous sommes peut-être aussi des extraterrestres pour d'autres terrestres. Mais relire la Bible comme une suite ou presque une spiritualité de la rencontre de l'autre, peut-être une piste possible. Enfin, toute la question du cosmos, mais cette fois-ci avec une dimension qui ne se réduit plus au petit cosmos des Grecs, l'invitation à retrouver ce que nos pères dans la foi, les pères de l'Église avaient déjà pressenti et fortement souligné, c'est que ce qui s'est passé il y a 2000 ans dans un petit territoire au fond de la Méditerranée, qui s'appelait la Palestine, eh bien, ça ne concerne pas que ce petit peuple, que ces quelques témoins d'une résurrection qu'on va fêter dans quelques semaines, mais tout de suite l'intuition des pères de l'Église que cet événement-là concerne tout l'espace et tout le temps, toute l'histoire. Quand dans les textes que nous pouvons relire au moment de Pâques, nous lisons ce récit, alors évidemment, qui nous déroute peut-être un peu, mais la descente du Christ aux enfers et ce Christ qui va, c'est la représentation qui est à gauche, mais va sauver Adam et Ève et descend au profond de l'histoire pour retrouver nos premiers parents et les faire sortir au jour, parce qu'il est venu pour sauver toute l'humanité du passé et donc du futur. Cette espèce de prise au sérieux de l'ensemble du temps et puis de l'espace, parce qu'on va nous dire, dans les christologies, les très beaux textes, les hymnes christologiques du Nouveau Testament, c'est pas seulement notre petite planète, c'est pas seulement ce petit territoire de Palestine, cette dimension du Christ cosmique, que nous avons sans doute un peu rapidement oublié en Occident. Nos frères orthodoxes l'ont davantage gardé dans leur liturgie, où vous voyez ces milliards d'anges, on est vraiment tout petit là au milieu. Vous savez, quand même vous rentrez dans une liturgie orthodoxe, vous savez jamais trop quand ça commence, quand ça finit, mais c'est pas grave. Parce que de toute façon, elle a commencé avant vous, elle terminera après vous. Donc vous pouvez que rentrer à un moment donné, modestement, ajouter votre voix. C'est la même chose. Et ça, les pères de l'Église avaient compris dès le début. Nous, en Occident, on s'est un peu soucié
le salut de mon âme, hein, bon, éventuellement celle de mon voisin, si ça peut me rendre service au salut de la mienne, certains mépris du corps, de la matérialité. Bon. Et là, il faut aujourd'hui, et ça c'est, je dirais grâce aux extraterrestres peut-être, mais aussi grâce aux sciences qui nous font tellement découvrir des choses extraordinaires sur le cosmos, sur la matérialité, reprendre au sérieux cette chose-là. Donc, pouvoir répondre à un Thomas Paine et à d'autres qui disent « Mais attendez, ce discours chrétien avec cette petite... C'est toujours un peu petit, là, votre petite terre, arrêtez de ne pas... » Parce que nous sommes sur cette terre, parce que nous sommes des terriens, des terrestres. Qu'est-ce que vous voulez, j'aime me mettre à la place d'un extraterrestre? Moi, j'en sais rien ce que pensent les extraterrestres. Donc, oui, c'est vrai que mon discours est anthropocentré, mais il peut être anthropocentré sans pour autant ignorer que je fais partie de quelque chose qui est tellement plus grand que ce que je suis. Comme dans l'image de la liturgie orthodoxe, je rentre dans quelque chose, je suis un élément singulier, essentiel, mais qu'un élément. L'être étonnant que je suis, les étonnants que nous sommes, au sein de quelque chose qui peut nous dépasser. Et c'est une chose que nous redécouvrons aujourd'hui, et je trouve que c'est très bien, à travers soit, comme je viens de le dire, à travers la liturgie orthodoxe, cosmique, soit à travers des auteurs, des pères de l'Église, ou à travers un auteur comme Teilhard de Chardin, qui lui était, comme il était très proche des sciences, s'est bien rendu compte du monde dans lequel il était. Et nous parlions aujourd'hui d'un de vos éminents compatriotes, Georges Lemaître, qui donne aussi qui vient contribuer à donner au monde une expansion extraordinaire. C'est pas pour autant que nous devons perdre pied. La foi chrétienne a une richesse extraordinaire dans sa tradition, dans ses textes, dans sa liturgie, dans sa spiritualité, pour répondre à ces enjeux-là. Et pour ne pas perdre... Quand je dis pas perdre pied, c'est important, parce qu'on pourrait dire, au fond, alors nous ne sommes que des poussières d'étoiles. Ah oui, mais attendez, pas n'importe quoi. Des poussières d'étoiles qui ont une conscience, qui ont développé des cultures, qui ont développé un dialogue, et même un dialogue avec Dieu, une théologie, un logos sur Dieu. Et c'est pas rien. En tout cas, c'est quelque chose qui est notre patrimoine. Alors, que les extraterrestres existent ou pas, au fond, c'est pas très grave, je trouve. On peut simplement, à l'occasion, leur dire un merci à ces extraterrestres, si dans la mesure où, en tout cas, ce qui m'ont permis à moi, c'est de revisiter un petit pan de cette tradition à laquelle je m'alimente, et j'espère que vous y trouvez aussi votre pain quotidien. Merci pour votre attention. Merci beaucoup. C'était très bien. Eh bien, merci beaucoup. Nous ne saurons pas s'ils existent ou non. Voilà. Qu'ils existent ou qu'ils n'existent pas, ils nous ont donné à penser, et à penser sur notre foi. En ce temps de carême, c'est chose importante. Le temps de carême est aussi un temps privilégié pour refaire une théologie, un discours sur Dieu, pour repenser la lecture de la Bible, pour lire à nouveau frais des épisodes qui ne nous seraient pas apparus comme ça si on ne nous avait pas donné les moyens de les faire apparaître neufs. Merci donc pour cette nouveauté, cette pensée par les extraterrestres, ce détour par eux pour revenir à quelque chose qui est essentiel pour nous tous et qui est la foi. La foi et la science ne sont pas simplement opposées, mais nous voyons bien qu'elles peuvent vraiment se féconder l'une l'autre. Il y a 5 minutes qui vous sont accordées maintenant pour vous ébrouer, éventuellement, mais surtout pour poser par écrit des questions qui vont être soumises à Jacques Arnould. Merci de le faire et à tout de suite. J'ai envie de commencer par les aspects plutôt scientifiques dans lesquels je ne suis pas nécessairement le plus spécialisé, mais de manière et ensuite à passer sur des questions qui me sont peut-être plus familières, ou en tout cas qui me parlent davantage. Première question, c'est la pluralité des mondes, n'est-ce pas ce qu'envisage la théorie des cordes? Quelle est-elle en termes simples? Alors, la théorie des cordes, c'est une des tentatives de comprendre d'où vient l'univers dans lequel nous sommes. Alors, je pense qu'elle peut expliquer ce qu'on appelle la pluralité des mondes, le fait que plusieurs mondes aient pu exister soit les uns à la suite des autres, soit en même temps.
Est-ce qu'on peut aussi imaginer qu'au moment où je vous parle, il y ait d'autres mondes que nous ne pouvons pas connaître, parce que si on peut avoir la moindre idée, on appartient au même monde. Donc c'est ça rend la chose difficile. Il faut vraiment, quand on parle de pluralité des mondes, dans la manière contemporaine d'en parler, c'est vraiment des mondes strictement séparés. Alors la théorie des cordes, ça concerne un petit peu ça, c'est surtout ce qu'on appelle aujourd'hui les multivers, donc plusieurs univers. Les scientifiques utilisent cette théorie-là pour expliquer ou pour tenter d'expliquer pourquoi le monde dans lequel nous sommes paraît associé à un ajustage extrêmement fin de certaines caractéristiques physiques du monde dans lequel nous habitons. Il utilise un terme qui est le fine-tuning. Quand vous savez, vous cherchez sur une radio, vous êtes obligé d'aller très très légèrement pour trouver le bon canal. Et il y a un certain nombre de caractéristiques comme ça qui sont ajustées très finement. Il suffirait qu'elles soient légèrement différentes pour que le monde n'existe pas ou soit totalement différent. Alors certains disent, on va faire ça par mode de sélection. Au fond, on fait tous les mondes possibles, avec tous les ajustements possibles, et puis il y a certains qui marchent et d'autres ne marchent pas. Alors, ça ne résout pas le problème d'ailleurs, parce qu'ils viennent d'où avant, quoi. Donc, mais aujourd'hui, de fait, les scientifiques sont loin d'avoir tout compris sur l'origine du monde dans lequel nous sommes. Et pourquoi nous sommes là aujourd'hui, en train de discourir sur d'éventuels extraterrestres. On voit comment ça fonctionne. Mais comment se fait-il que ces éléments-là soient là au bon moment, ajustés de la bonne manière pour que ça fonctionne à peu près? Ça reste encore un certain mystère. Donc, soit il y a deux grandes perspectives, c'est-à-dire soit il y a une puissance supérieure qui a fait l'ajustement, alors ça c'est de la métaphysique, parce que soit on dit il y a d'autres mondes, possible. Et là, effectivement, on peut imaginer non seulement des extraterrestres, mais des habitants dans les autres mondes. Alors, le théologien est complètement perdu à cet endroit-là. Enfin, j'entends qu'il faut vraiment qu'il dise « Étienne Tempier avait raison, restons-en à ce que nous pouvons honnêtement et raisonnablement énoncer. » J'en ai pas laissé passer. Il y en a un qui est parti. C'est ça ce qui me semblait, oui. J'avais vu le 4. Alors, il y a une question, alors peut-être, je ne dis pas plus simple, mais parce qu'évidemment, quand on parle d'extraterrestres, on parle de vie extraterrestre. Et c'est vrai que aujourd'hui, l'intérêt qu'ont les scientifiques pour cette question de la vie extraterrestre, cet intérêt est lié à la compréhension de la vie sur Terre. Parce qu'on se dit, au fond, on ne sait toujours pas trop comment la vie est apparue sur Terre. Il y a encore pas mal de zones inconnues. Pour une raison simple, c'est que c'est le seul exemple que nous ayons. Donc nous sommes obligés d'étudier un seul exemple de vie sur une seule planète. Si on avait sur notre planète un autre exemple de vie, on pourrait faire des comparaisons et voir ce qui est constant, ce qui est différent. D'où le fait que les agences spatiales, entre autres, sont très engagées dans des programmes d'exploration spatiale. On va sur Mars, on va gratter Mars, on fait des trous, on essaie de voir si on ne trouve pas des formes de vie passées ou encore actuelles éventuellement. On va chercher des exoplanètes, donc des planètes qui sont autour d'autres soleils, d'autres étoiles que notre propre étoile, que notre propre soleil. On en trouve d'ailleurs, donc il y a juste un an, une équipe belge a annoncé qu'elle avait découvert le système TRAPPIST-1 avec donc une étoile et 7 planètes autour, dont 3 à peu près de la taille je crois, de mémoire, 3 ou 4 la taille de la Terre. Donc pourquoi pas des formes de vie. Donc déjà, de se dire pourquoi ce n'aurait pas là aussi des formes de vie donc on pourrait comparer. Certains, comme on l'explique dans la question, il y a l'hypothèse que la vie sur Terre viendrait de l'espace. C'est une hypothèse qui est déjà assez ancienne de fait. Pourquoi pas? Mais là encore, difficile d'en juger tant qu'on n'a pas trouvé des traces de vie ailleurs. Parce que si on ne trouve jamais de vie à l'extérieur, on ne voit pas comment elle pourrait venir de l'extérieur. Il faudrait qu'on trouve d'autres vies. Donc aujourd'hui, la question est très largement ouverte, c'est vrai. Mais ce qui est intéressant, je répète, c'est que de fait, ce n'est pas une question purement extraterrestre, ce n'est pas de pure affabulation, mais ça rejoint aussi les questions de qu'est-ce que nous connaissons de notre planète Terre,
qu'est-ce que nous connaissons de la vie sur Terre, de l'origine, enfin, du commencement de la vie et de son évolution. Ce qui fait que, et ça c'est assez intéressant du point de vue de l'observateur que je suis, c'est que vous avez des coopérations, des collaborations entre des domaines des sciences qui jusqu'à présent se rencontraient relativement peu. Il faut que les astronomes collaborent avec des biologistes, avec des géologues, pour des climatologues terrestres, avec ceux qui étudient les atmosphères dans des autres planètes. Tout ce beau monde doit se rencontrer, apprendre à travailler ensemble avec parfois des méthodologies extrêmement différentes, avec même il y a presque des idéologies extrêmement différentes, et ça crée une communauté, on appelle parfois l'astrobiologie ou l'exobiologie, qui est non pas une nouvelle discipline, c'est surtout une nouvelle communauté de scientifiques qui est assez passionnante. Et c'est vrai, bon, alors là-dedans, vous avez même des historiens qui commencent à se glisser parce que on se dit, au fond, c'est un sujet qui est tellement ancien, c'est ce que je disais, au fond, c'est un sujet tellement ancien que ça peut concerner tous les humains. Donc, sur l'hypothèse que la vie viendrait ailleurs, serait apparue donc ailleurs et serait venue sur Terre, ce sont des hypothèses. Aujourd'hui, il y a des éléments, parce qu'on sait que un certain nombre de briques de la vie existent ailleurs que sur Terre, en grande abondance, mais ce n'est pas le tout d'avoir des briques. Il faut encore que ces briques commencent à construire. Donc, oui, il y a des briques ailleurs, mais pourquoi seraient-elles venues sur Terre pour être comment ont-elles commencé à s'agréger? Est-ce que c'est le hasard, comme disait le CIP ou d'autres? On n'en sait rien. Dieu est un mystère dans sa nature et ses intentions, la création est un mystère, l'existence extraterrestre est aussi un mystère, mais semble ne pas déranger la théologie moderne. Est-ce que c'est parce que tout est possible à Dieu? C'est vrai qu'aujourd'hui, les théologiens s'intéressent beaucoup moins à la question extraterrestre qu'ils ne se sont intéressés, c'est ce que je vous ai raconté, les grands débats avec Thomas d'Aquin, ou même encore les débats au XIXe siècle chez les Anglais, ce n'est pas le fait aujourd'hui de la théologie. Vous me direz, la théologie a bien d'autres chats à fouetter aujourd'hui par rapport à tous les enjeux que déjà nous, les terrestres, nous lui posons dans je pense même au sujet de la prochaine conférence, par rapport à l'usage des sciences et des techniques sur nous-mêmes, dans la médecine, dans l'homme guéri, l'homme augmenté, l'homme transformé, enfin énormément de choses qui aujourd'hui nous interrogent dans notre manière de nous comporter, autrement dit dans la morale ou dans l'éthique qui peut être celle des chrétiens. Donc c'est vrai que la question extraterrestre, de ce point de vue-là, est un peu exotique et je le reconnais tout à fait. Donc je n'en fais pas je ne pense pas que ça doit être le prochain sujet ou un sujet qui pourrait provoquer le prochain concile. Il y a bien d'autres choses. Mais vous voyez, je vous ai fait part au fond d'un voyage que j'ai pu faire au monde de Dieu et des extraterrestres. C'est pas non plus sans intérêt. Ça peut être une manière, comme tu le rappelais, de revisiter un certain nombre d'éléments de notre tradition, de nos textes, avec un regard un peu différent, et je crois que ça, c'est toujours bon de le faire. Mais en revenant à ce qui est quand même essentiel dans la vie de tout un chacun, tout est possible à Dieu, oui, mais c'est une vieille question théologique. Est-ce que pour autant Dieu fait-il tout ce qu'il est possible? Parce que c'est une question théologique compliquée, cher Père, n'est-ce pas? Je vois bien. Dieu peut-il créer une pierre qu'il ne pourra pas soulever? C'est la vieille question des théologiens. Mais il faut mettre toujours un peu de raison dans tout ça, et même Dieu est sans doute raisonnable. Et oui, tout est possible, mais dans ce jeu des possibles, il n'y a que certain nombre de choses qui se réalisent. Et les extraterrestres appartiennent sans doute au possible de Dieu. Maintenant, est-ce que nous les rencontrerons un jour? Ça, c'est possible, mais c'est aussi parfaitement impossible. Au fond, est-ce que c'est très grave? J'en suis pas persuadé. Ce qui me semble important, c'est ce que je vous disais, c'est qu'à travers eux, ou à travers d'autres thématiques comme ça, je crois, reste ouverte la question de l'autre. Moi, c'est ça qui me semble important. Quand je vous dis à la fois, pourquoi pas relire la Bible comme toute cette histoire de rencontres successives des humains avec d'autres qu'eux, enfin la question d'autrui, garder cette
cette capacité à l'autre qui vient, c'est peut-être plus un sujet pour Noël que pour Pâques, mais quand même, c'est quelque chose. Ou même, quand on y pense, c'est peut-être un peu la dernière question, qu'entend-on par la fin des temps dont parle Jésus et la Bible? C'est peut-être aussi une manière d'aborder cette question-là. Au fond, en tout cas, je me pose souvent la question, est-ce que je suis vraiment dans cette position d'attente de l'autre avec un grand A, de ce Dieu qui vient et qui a promis de revenir? Question délicate, je pense. Et je ne sais pas comment vous placez, mais il y a des périodes dans l'histoire du christianisme et de l'humanité où la fin des temps paraissait toute proche. Et elle l'a été, sans doute, sans aucun doute. Mais à certains moments donnés où aussi on a presque un peu artificiellement, on a pu se faire peur. La peur de l'an 1000, etc. On parlait même de l'an 2000, vous vous souvenez, en 2012, il y a eu ce grande histoire de je ne sais plus quoi, d'alignement des planètes dans le calendrier Maya, et c'est la fin du monde. Au CNES, à l'Agence spatiale, on a eu un tas de gens qui nous ont dit « Est-ce qu'il faut croire à la fin du monde ?» Bon, on leur expliquait que le calendrier Maya, il était dépassé depuis assez longtemps et qu'apparemment, il y avait plein d'autres raisons d'avoir peur de la fin du monde que cet aspect-là, entre nous. Mais derrière ça, c'est puis la fin des temps. La fin des temps. Alors, comme me disait encore une question que je parlais cet après-midi, c'est quel temps dont on parle? Parce que quelqu'un me rappelait il y a quelques heures que le système solaire, dans 5 milliards d'années, aura dit il n'y aura plus de système solaire, donc la Terre, ce sera terminé. Même avant, ce sera déjà terminé. Oui, mais le système solaire, sincèrement, excusez-moi, c'est de la petite poussière au milieu d'une galaxie, et il y a des milliards de galaxies, et donc c'est la fin peut-être de notre petite histoire humaine. Mais à l'échelle de l'univers, ça va. S'il y a un temps universel, c'est peut-être pas tant ça. C'est déjà ce que je viens de dire à l'instant. Et nous, et moi, par rapport à ce que je lis, j'entends lire, ce Dieu qui revient, qui reviendra, et cette attente, non pas une fin catastrophique comme étant, je veux dire, le drame. C'est vrai que ça peut être que dramatique, c'est comme la fin de la vie, la fin de l'existence humaine, c'est pas un moment nécessairement très drôle. Et en même temps, c'est la fin de mon temps. Qu'est-ce qu'il y a derrière? On peut quand même, par moments, être un peu curieux. Donc, qu'entend-on par la fin des temps dont parle Jésus et la Bible? Pour moi, j'allais dire, c'est une catastrophe au sens, oui, aussi étymologique. Je vais un jour faire une petite réflexion sur la théologie des catastrophes pour essayer de dire, attendez, une catastrophe, c'est une page qu'on tourne, un chapitre qui s'achève et un autre qui commence. C'est le sens de la catastrophe. Donc, c'est pas nécessairement dramatique, négatif, tragique. Plutôt, c'est pas nécessairement tragique. Ça peut quelque chose qui se termine, et toute fin a un côté tragique, mais il y a quelque chose d'autre, de nouveau qui commence. Et la fin des temps dont il est question, je pense, dans Jésus et dans la Bible, quand Jésus en parle ou la Bible, c'est ça. On tourne une page, on clôt un chapitre et on en ouvre un autre. Alors, comment on se prépare à ça? Ça, c'est la grande question. Mais même déjà humainement, on voit bien qu'il y a des moments où c'est vrai qu'on approche d'une catastrophe. Mais alors on peut se dire, après moi le déluge. Bon, c'est une solution. Et beaucoup le prônent plutôt ça. Ou alors, j'en discute parfois avec des collègues, parce que quand on regarde ce qu'il y a autour, sur notre planète, ou même autour, il y a des choses qui peuvent nous dire qu'il va y avoir une catastrophe, il va y avoir un changement de chapitre. Et en même temps, on peut se dire aussi, au fond, on ne sait pas ce qu'il y a de l'autre côté. Mais s'il reste quelque chose, qu'est-ce que nous avons envie qu'il reste? Quand tu as parlé d'où je viens, en quelque sorte, quand j'étais ingénieur dans le domaine forestier. Le forestier, c'est un homme des catastrophes, dans ce sens-là. Parce que l'arbre que vous plantez, vous ne le récolterez jamais. Le jeune arbre que vous chouchoutez, vous en verrez jamais la maturité. Les beaux chênes, comme vous en avez en Belgique, ou comme on en a aussi en France, etc., quand vous le plantez, vous ne verrez pas. Mais vous dites, qu'est-ce que je vais laisser à celui qui viendra après moi, ou même peut-être encore après moi?
c'est la tâche humaine de dire au fond, je vais œuvrer dans mon domaine pour que peut-être quelque chose restera, et je vais faire mon œuvre, mon chef-d'œuvre qui pourra peut-être servir au prochain. Et c'est notre tâche d'homme et de femme, ça peut être aussi notre tâche de croyant. Et peut-être que tout ça, on laissera à des extraterrestres qui débarqueront bien après la fin de l'humanité sur Terre et qui découvriront des choses. Mais ça, bon, nous ne sommes plus là pour le savoir, donc là je fais de la fiction. Mais je pense que c'est une fiction qui peut peut-être quelquefois nous inspirer dans la manière dont nous abordons les réalités. Je suis complètement dehors de mon sujet, mais en ce moment je réfléchis beaucoup avec un certain nombre de collègues sur l'idée de ce qu'on appelle le développement durable. Alors on l'applique à la Terre, il y a de quoi faire. Mais même dans l'espace, on pense à ça. C'est-à-dire, nous faisons des choses ou nous nous refusons à en faire d'autres pour que quelque chose puisse durer au-delà de notre propre action, au-delà de notre propre existence. Et ça, c'est une chose que nous connaissons d'une certaine manière, c'est toute l'idée de tradition. Donc on ne l'a pas inventé, le développement durable, aujourd'hui. C'est quand on sait qu'on s'inscrit dans une longue histoire, on a un passé, on a aussi un futur. Pourquoi pas inscrire dans ce futur les extraterrestres? Bon, je me raccroche en vitesse à mon sujet. Mais n'ayons pas peur de la fin des temps. Merci infiniment pour cette leçon, à bien des égards, utile. Il y avait encore une question. Alors, au XXe siècle, quel apport des sciences avec l'évolution de la physique pour nous rapprocher des extraterrestres? Alors, voilà. Alors, dernière question. Comme vous, je dirais, la thématique générale, c'est comme Science et Foi, que durant ces trois conférences, pour moi, le grand apport des sciences, sans du tout les bénir comme ça et dire que tout est pour le mieux dans le meilleur des mondes. Comme vous, je sais tout ce que la science peut apporter comme chose délicate à gérer. Mais ce qui est important, c'est tout ce qu'elle nous apprend d'assez concret sur nous-mêmes et notre réalité. L'ignorance, c'est très dangereux, en fait. La peur naît de l'ignorance, et la peur, parfois, est bonne conseillère, mais dans la mesure où nous réussissons à nous en sortir. Il ne faut pas s'enfermer dans la peur. Il y a un très beau texte qui clôt l'ouvrage d'un biologiste français, et qui est une citation d'un dramaturge français dont le nom m'échappe maintenant, Tristan Bernard, qui a été arrêté par la Gestapo lors de la Seconde Guerre mondiale et qui, au moment d'être arrêté, dit à sa femme « Le temps de la peur est fini, commence le temps de l'espoir ». Et ça termine un livre sur les sciences. Et j'ai compris en lisant ce livre de François Jacob moi ce que j'ai compris, c'est qu'il voulait dire par là que les sciences au XXe siècle en particulier nous ont permis de quitter un certain nombre de peurs liées à l'ignorance et un certain nombre de peurs, il y en a encore plein qui nous restent. Et ce faisant, ont pu ou peuvent nous permettre d'ouvrir un temps de l'espoir. Alors, l'espoir, ce n'est pas suffisant. Je dirais, nous sommes ici dans une église, on en parle dans une tradition chrétienne. Le christianisme ne se contente pas d'espoir. Le christianisme parle d'espérance. Il veut que l'espoir s'incarne dans une réalité, s'incarne même dans une personne que nous connaissons comme étant le Fils de Dieu. Le Christ est l'espérance des chrétiens. Mais il ne faut déjà pas sortir de nos peurs. Alors, le Christ peut bien sûr nous sauver de nos peurs. Je sais bien que ce n'est pas la science seule qui va nous sauver, mais elle a fait ça. La science continue à nous débarrasser d'un certain nombre d'ignorances, à nous rendre un peu plus savants, un peu plus connaissants. Et ça, c'est bon, et ça, c'est bien. Connaître plus ce que nous sommes, ce que nous pouvons faire, ce que nous ne pouvons pas faire. Et nous avons besoin de cette science quand il faut aborder des zones un peu plus floues, un peu moins précises. Et là aussi, je repense au sujet des techniques médicales, d'un certain nombre de projets scientifiques
où on a besoin de la science, y compris pour être prudent par rapport à la science elle-même. Il ne faudrait pas que la science nous aveugle sur ce qu'elle, par rapport à un certain nombre de zones peut-être délicates dans lesquelles on pourrait s'engager. Alors, c'est pour ça que nous rapproche-t-elle des extraterrestres, de la possibilité extraterrestre. Oui, comme je vous l'ai dit, comme on découvre de plus en plus de galaxies, de plus en plus d'étoiles, autour desquelles il y a encore des planètes qui se baladent, ça multiplie les chances d'avoir un jour des extraterrestres. La science nous rapproche des extraterrestres, on n'y est pas encore, donc pour l'instant, gardons raison, gardons les pieds sur terre, et profitons de la science pour mieux habiter cette planète. Voilà, je renouvelle mon remerciement à Jacques pour sa venue. Jacques a écrit un grand nombre de livres, quelques-uns sont disponibles ici, probablement si vous les acquérez, il les signera volontiers, sans supplément. Un sourire en plus. Ah. Voilà, mais j'aurai votre sourire en plus, donc c'est un grand supplément. Ça, c'est le supplément. Et puis, la semaine prochaine, nous poursuivrons et terminons ce cycle de conférences avec quelque chose de donc probablement plus concret. J'ai demandé à Michel Dupuis, qui est déjà venu ici il y a quelques années, de faire une conférence sur les enjeux éthiques et les enjeux de foi de la médicalisation, la surmédicalisation de la vie humaine aujourd'hui. Alors Michel est philosophe de formation et de métier. Il enseigne la philosophie à l'université de Louvain, à la faculté de philosophie, et également à l'université de Liège, mais il enseigne aussi l'éthique médicale et biomédicale depuis des années à la faculté de médecine de l'université de Louvain. Donc il contribue à la formation des futurs médecins de ce point de vue. Il est aussi, il a été, je crois qu'il n'est plus pour le moment, le président du Comité national consultatif d'éthique en Belgique. Et il est aussi le responsable d'un groupe de recherche qui travaille surtout en France sur les questions organisationnelles de la vie médicale, disons, dans les hôpitaux, etc. Sur l'éthique organisationnelle des soins, ce qui est un enjeu considérable aujourd'hui. On sait que c'est peut-être un aléa de la science, justement, et de la servitude qu'elle peut imposer aussi. L'organisation des soins dans les hôpitaux, par exemple, conduit quelquefois les gens à des dépressions, des burn-out, à des choses pareilles, et il s'inquiète de ces questions-là. Il parlera de ça la semaine prochaine, avec beaucoup de gentillesse et de compétence. Et puis, je voulais vous dire encore que ces conférences sont gratuites, mais qu'une contribution est toujours possible dans des urnes qui sont là, non pas pour déposer un bulletin de vote, mais pour déposer une obole, selon votre bon cœur. Et enfin, je voulais signaler encore une fois que, puisque quand même nous sommes intéressés par la personne de Jésus, je crois, quand on est chrétien, il y a une encyclopédie qui vient de sortir que je trouve admirable, admirablement faite, qui s'appelle Jésus, sous la direction de Joseph Doré, qui est un grand christologue français, qui était archevêque de Strasbourg, qui ne l'est plus maintenant, qui est à la retraite, et avec des contributions remarquables des meilleurs connaisseurs de la question du Jésus de l'histoire, de la résurrection, de la correspondance entre le Jésus de l'histoire et le Christ de la foi, comme on dit quelquefois, de la rédaction des évangiles, etc., etc. On entend quelquefois des auteurs célèbres, parce qu'ils sont très vendus et c'est très bien pour eux, dire des choses étonnantes sur Jésus, et ces auteurs ne sont pas toujours les plus compétents pour le faire, et quelquefois on est surpris de voir que des gens, comme si c'était des évidences, font des affirmations remarquables et tonitruantes dans des ouvrages, mais c'est loin d'être conforme à ce que des décennies de recherche scientifique ont apporté. Et là, en un volume, c'est évidemment un investissement, je crois que ça coûte à peu près 50 €, mais ça servira aux générations futures. Là, en un volume, vous avez ce qui s'est fait de meilleur depuis, mettons, 60 ans sur la question. Donc, à l'occasion du carême aussi, je me permets de vous recommander cette encyclopédie. Vous avez la possibilité de papoter encore avec Jacques et entre vous,
en buvant un verre de quelque chose, en grignotant un biscuit. Merci Jacques d'être venu, ça fait plaisir de te voir. Et puis mon retour demain matin vers la France voisine et amie.